Nous serons dans le premier livre des rois, au chapitre 19. Mais avant d'aller écouter le Seigneur, on va lui demander son aide. Prions. Oui, Seigneur, nous avons chanté « Mon seul abri ». Nous confessons que nous avons souvent besoin d'un abri de la peur, abri de la faiblesse, abri de toutes les suggestions morbides qui nous arrivent face à tous les événements ou personnes, et surtout face à notre cheminement de foi avec toi. Et c'est pour ça que nous te demandons, Seigneur, que tu sois notre abri durant cette lecture, cette exposition de ta parole, que tu sois notre abri de toutes les autres pensées, de toutes les autres suggestions mentales que nous pouvons avoir. Que nous avancions, Seigneur, fidèlement vers toi et que l'exemple de Élie nous soit profitable, qu'il soit comme exemple de courage ou exemple de faiblesse. Nous te le demandons en Jésus, ton Fils, qui nous a envoyé son Esprit. Amen. Je lis premier livre des rois. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois et le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Nous sommes dans un autre, comme si on avait tourné la page avec la vie de Élie. Si la Bible se terminait au chapitre précédent, au chapitre 18 du livre des rois, quelle valeur est-ce qu'on pourrait donner à Élie? Où est-ce qu'on placerait Élie dans l'histoire de la rédemption? Ça pourrait être facile de penser qu'Élie était le serviteur promis, le grand prophète, le choisi de Dieu. Parce que Dieu avait promis d'envoyer un deuxième Moïse, on l'a lu au tout début, « Je ferai surgir sur toi du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Pour remplir ce rôle-là, Élie semblait un excellent candidat. Il pouvait fermer le ciel par ses prières pour qu'il ne pleuve pas durant 2 ans et demi. Il pouvait appeler le feu du ciel, il pouvait faire descendre la pluie, il pouvait ressusciter des enfants. N'est-ce pas lui, le Messie promis, qui va sauver son peuple de ce péché? Non. Élie n'est pas le grand prophète et le Messie envoyé pour sauver son peuple de ce péché. Le texte qui est devant nous ce matin nous le montre de façon très claire. Il y a un enseignement pour les enfants au fond, si vous préférez. Après avoir vu le meilleur d'Élie dans les chapitres précédents, chapitre 17, chapitre 18, nous voyons dans le chapitre 19 devant nous aujourd'hui le pire d'Élie.
D'abord, Élie porte les regards vers Jézabel. On la connaît un peu, on va la connaître un peu mieux. 1 Roi 19 s'ouvre avec Jézabel, qui est la reine, l'épouse du roi, qui apprend de la bouche de son mari, le roi Akab, ce qui vient tout juste de se passer au Mont Carmel. Au verset 1, on dit « Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. » Les presque 500 prophètes de Baal. Si vous aviez été là pour donner un rapport à la reine, est-ce que c'est comme ça que vous l'auriez dit? Akab, lui, était présent au Mont Carmel. Mais on dirait qu'il n'a pas prêté attention à ce qui s'est vraiment passé là. Il aurait dû dire à sa femme, Jézabel, comment l'Éternel, le Dieu vivant, s'était révélé d'une manière extraordinaire. Et qu'il fallait maintenant adorer non pas le Baal, mais adorer le Dieu vivant et le servir de tout son cœur. Mais le rapport que Akab fait à Jézabel néglige complètement l'aspect divin. Il dit, c'est Élie. Pour lui, c'est une affaire entre Élie et les autres. Comment Élie avait tué tous les prophètes. Vous voyez que c'est un drôle de personnage, ce roi Akab. Il ressemble à un caméléon. Ou peut-être, pourrions-nous dire, à une méduse, sans colonne vertébrale. Parce que quand il était sur le mont Carmel, il était prêt à croire au Dieu d'Israël et à laisser Élie faire tout ce qu'il voulait au prophète de Baal. Mais aussitôt qu'il est revenu à la maison, là où Jézabel, comme on dit au Québec, porte ses culottes, comme on dit, là, Akab accuse Élie. Akab chambranle encore, même s'il vient d'être témoin avec beaucoup de puissance de la vérité, de la grâce et des jugements de l'Éternel. Un message puissant et personnel lui a été adressé par le Seigneur de l'univers et il réalise absolument rien de cela. La tiédeur, c'est l'un des péchés les plus graves pour un roi d'Israël. Réjouissons-nous que notre grand roi Jésus n'a jamais chambranlé, lui. Il n'a pas dit oui un jour, puis non le lendemain. Il n'a jamais été tiède. Mais quand on passe au verset 2, on voit comment Jézabel réagit aux nouvelles que son mari lui apporte. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » C'est la reine qui parle. En d'autres mots, Élie, t'es un homme mort. Il te reste 24 heures à vivre. Jézabel est tellement ferme dans sa résolution de faire mourir Élie qu'elle va jusqu'à implorer des malheurs sur elle-même si ça ne se passe pas comme elle l'a annoncé. Elle s'auto-menace. Elle n'a aucune hésitation à prendre position contre l'Éternel, qui a fait ce qu'on a vu au Mont Carmel. Jézabel sait que ce qui vient de se passer sur le Mont Carmel s'adresse à elle. Lorsqu'elle apprend que tous ces faux prophètes sont morts, ça la propulse non pas vers la repentance et la soumission, mais vers la colère et la rébellion. La nouvelle de la mort de ces prophètes touche un air sensible. Donc c'était comme si ce n'étaient pas les prophètes du dieu Baal, du faux dieu Baal, c'était ses prophètes à elle, les prophètes de ces dieux. Ça signifie que le jugement du Seigneur contre eux est aussi un jugement du Seigneur contre elle. Elle le comprend. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour elle au pays du peuple de Dieu. Elle n'est plus la bienvenue. Si Élie a fait le ménage sur le mont Carmel, ça veut dire que le ménage s'étend jusqu'à sa maison. Elle ne le prend pas. Et elle se dit que ça se passera pas comme ça. Dans le fond, ce conflit, c'est un autre épisode d'une guerre qui dure depuis très très longtemps entre la descendance de la femme et la descendance du serpent qu'on a dans la 3e page de nos Bibles, Genèse 3, verset 15.
quand Dieu annonce qu'il y aura chicane entre la descendance de la femme et la descendance qui vient de Dieu. En Jézabel, Satan frappe à la révélation gracieuse du Seigneur et combat la venue du Messie, Sauveur. Lorsque le Messie est venu sur la terre, la plénitude des puissances de Satan se sont déchaînées contre le Messie. Élie a été épargné de cela, mais Jésus ne l'a pas été. Avec Jézabel, Satan n'a pas eu son heure, mais avec Jésus, Satan a eu son heure, quand on le lit à la fin de l'Évangile. Contre Jésus, les puissances diaboliques n'ont pas été retenues, mais Jésus les a toutes vaincues. Gloire à son nom. Il est victorieux. Il est descendu de la croix. Il est sorti du tombeau. Quel bonheur d'être unis à lui et d'être unis à son triomphe. Parce que nous devons apprendre à regarder au-delà de l'histoire qu'on lit aujourd'hui, au-delà d'Élie, au-delà de Jézabel, et nous aurons la bonne perspective pour situer tous nos combats actuellement. À la lumière du triomphe de Jésus, toute peur de notre part peut devenir un signe d'incrédulité. Celui qui a peur peut finir par entretenir des doutes au sujet de la victoire ultime de Jésus. Mais, il faut l'avouer, comme c'est facile qu'une peur semblable à celle d'Élie peut s'élever dans nos cœurs, nous les chrétiens. Nous le voyons ici dans la réaction d'Élie aux menaces de Jézabel. Au verset 3, nous lisons « Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. » Voyez ce qui arrive à Élie, sauve qui peut. Élie s'enfuit. On n'est pas du tout préparé à cette réaction d'Élie, lui qui a fait tout un voyage pour aller ressusciter un enfant à Sidon, pour aller affronter les faux prophètes au Mont Carmel. Puis on se demande où est le courage d'Élie, le courage qu'il avait manifesté en confrontant le roi et des centaines de faux prophètes. On voit un lit maintenant tout tremblant devant les menaces de l'épouse. Apprenons qu'une grande foi n'est pas nécessairement durable, persistante. Une grande foi peut vaciller par moments. On apprend, Élie partit pour sauver sa vie. Est-ce qu'il n'a plus confiance en Dieu? Lui qui avait exhorté le roi Akab et l'autre prophète Abdias à faire confiance à Dieu? La fuite d'Élie, c'est le produit d'une incrédulité qui mérite un reproche de Dieu. Il n'aurait pas dû fuir. Comme Dieu va lui faire remarquer un peu plus loin dans le chapitre qu'on est en train de lire. Mais quand je dis que sa fuite, c'est le fruit de l'incrédulité, est-ce que je suis en train de dire que toute fuite d'un chrétien devant un danger, c'est le fruit de l'incrédulité? Non. Il faut mettre un peu de contexte là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais fuir. Parce qu'on a justement, dans cette histoire, quelques pages précédentes, qu'il y avait 100 prophètes que Abdias, un collègue de Élie, avait cachés. Et ces prophètes-là, on les a pas accusés d'être cachés durant qu'on exterminait tous les prophètes de Dieu. Toutes les situations ne sont pas pareilles. Puis on le voit dans la vie de l'apôtre Paul. Il a fui pour échapper à un complot, acte 9, acte 23, mais dans d'autres circonstances, il a refusé de fuir. Il dit, je vais me rendre jusqu'à Rome, puis je vais affronter l'empereur. Le Seigneur Jésus, on sait que dans sa vie, par moments, il a échappé, il s'est caché par moments de la haine meurtrière de ses adversaires, parce qu'il dit, mon heure n'est pas venue. De nombreux chrétiens dans l'histoire ont fui et se sont déguisés et cachés.
Ils ne péchaient pas en faisant cela. Il ne faut pas les accuser tous d'incrédulité à cause de ce que nous venons de lire de Élie. Alors, on arrive à la grande question. Pourquoi la fuite d'Élie est pécheresse plus que d'autres fuites? Parce qu'Élie était le porteur officiel de la parole de Dieu en Israël. Et sa fuite donnait l'impression que le royaume de Satan prenait la place du royaume de Dieu en Israël. Si je m'en vais, c'est que même si les prophètes de Baal sont tués, Baal a gagné. S'il avait eu confiance en Dieu comme attendu, il aurait pu utiliser les armes que Dieu lui avait données sur le mont Carmel et amener sa victoire à la plénitude. Mais en fuyant, il passe à côté de l'occasion que Dieu lui donne de confirmer la victoire du Carmel et de compléter le triomphe. Il a nettoyé le bon Carmel de tous les prophètes, il arrive à la maison du roi, puis il revient de bord. En fuyant, c'est comme s'il confesse devant Jézabel et devant Israël que la puissance ennemie est plus grande que le pouvoir du Dieu d'Israël. Il y a un autre regard que Élie porte, qui n'est pas sur Jézabel, mais sur lui-même. Quand je lis au verset 4, « Quant à lui, Élie, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je suis pas meilleur que mes ancêtres. » Peut-être que c'est des prières que vous reconnaissez. Élie prie, oui, Élie est un homme de prière, on le reconnaît, mais en quoi consiste sa prière? Sa prière, sa requête là-dedans, c'est qu'il veut en finir avec cette vie. Puis, il n'est pas le premier, il n'est pas le seul prophète. On a lu tantôt que Moïse avait demandé à Dieu de le faire mourir dans le livre des Nombres. Vous vous rappelez de Jonas. Pas quand il était dans le poisson, mais bien après. Seigneur, pourquoi t'as converti tous ces païens-là? Il dit, à quoi ça sert? À quoi je sers? Éternel, prends-moi la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Jonas chapitre 4. Mais une telle prière, c'est pas une bonne prière. Quand nous voyons Élie sous son genêt, nous voyons la faiblesse humaine dans toute sa laideur. Par la force de Dieu, Élie était l'homme le plus brave et le plus courageux qui soit. Il était comme l'apôtre Paul, qui nous dit dans l'Épître aux Philippiens, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Mais sans la force de Dieu, Élie est une vraie poule mouillée. Jésus a dit, « Sans moi, vous pouvez rien faire. » Jean chapitre 15. Et c'est tellement vrai. Élie était parti à Jezréel convaincu que le Seigneur avait gagné et qu'Israël allait enfin revenir de tout cœur au Seigneur. C'était ce qui s'était passé au Mont Carmel. Mais il reçoit une gifle de Jézabel qui ne veut rien savoir de plier les genoux devant l'Éternel. Élie a gagné une bataille, mais la guerre continue. Il trouve que c'est décourageant comme réalité. Ça se comprend un petit peu, là. Mais en fuyant comme il le fait, Élie s'absente sans permission du champ de bataille. Il déserte son poste en plein milieu du combat. Il abandonne sa vocation divine au moment crucial où la destinée spirituelle de toute la nation tient dans la balance. Le serviteur du Seigneur n'a pas le droit de prendre congé de ses responsabilités, comme le soldat n'a pas le droit de quitter le champ de bataille, de déposer ses armes, de retirer son uniforme, sans le hoquet, la permission de son commandant. Élie ne se voit plus dans la bataille, il dit, je préfère la mort. La raison que Élie donne est la suivante. C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, je suis pas meilleur que mes ancêtres. Quand il parle de ses ancêtres, de ses pères, il ne parle pas de son ancêtre naturel ni de son grand-père, mais il se réfère au père spirituel parmi les prophètes d'Israël. Élie n'est pas meilleur que le reste des autres prophètes. Comme chacun d'eux, on le sait,
Élie est un pécheur qui a besoin du sauveur promis. Élie sait que ce que le peuple de Dieu a besoin plus que tout, et que lui-même a tellement besoin, c'est un prophète meilleur que lui, meilleur que les autres prophètes avant lui. Le peuple de Dieu a besoin d'un prophète sauveur, qui lui ne péchera pas, qui lui ne s'enfuira pas, qui lui ne faiblira pas, qui n'abandonnera jamais sa vocation. Un sauveur qui, même devant la mort, ne reculera pas. Un sauveur qui vaincra Satan pour vrai, définitivement. Comme tous les membres du peuple de Dieu, Élie était un pécheur en besoin d'un sauveur. Son découragement, c'est un appel désespéré pour le sauveur promis par Dieu. Remarquez bien ici, on a souligné que Élie est en prière, mais que la grande condition de toute prière n'est pas présente ici. Élie, il avait déjà prié pour obtenir quelque chose que Dieu avait promis. C'est pas une prière selon la volonté de Dieu qu'il est en train de faire. Donc, il ne peut pas avoir l'assurance d'être exaucé. Jamais que Dieu lui avait promis, demande-moi la mort, je vais te la donner. Dans ses prières précédentes, il pouvait avoir l'assurance de la part de Dieu qui avait fait des promesses, mais pas pour la demande qu'il est en train de faire maintenant. La question qui se pose devant nous, c'est comment un homme de prière comme Élie a-t-il pu subitement s'écrouler comme ça? Un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel. Comment est-ce possible, nous qui nous accrochons à des exemples, à des modèles? Ce qui vient de se passer sur le Mont Carmel n'est-il pas l'extraordinaire apogée de son ministère? Il a nettoyé vraiment de toute influence religieuse étrangère le royaume du Nord. Le triomphe de Dieu n'est-il pas aussi le sien? La victoire de l'Éternel, elle a été radicale, totale, absolue, incontestable. Tout le peuple rassemblé sur la montagne, le Mont Carmel, est tombé la face contre terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». On l'a lu dans le chapitre précédent. C'était plutôt porteur d'espérance, n'est-ce pas? On pourrait très bien imaginer Élie se parler à lui-même, se murmurer avec le sourire radieux d'un homme qui a accompli sa mission quand il descend le Mont Carmel. Ouf! Enfin! Je suis rendu au bout de mes peines, je vais enfin pouvoir respirer. Puis, quelle douche froide! Tout est remis en question. Tout est à refaire. Il entend parler de Jézabel et là, il prend ses jambes à son cou et s'enfuit au fin fond du désert, la peur au ventre, pour sauver sa vie tout en demandant la mort. On l'imagine un peu en train de baragouiner dans sa barbe. Mon ministère ne vaut rien puisque Jézabel n'a pas peur de contre-attaquer. La victoire d'hier, ça a été juste un coup d'épée dans l'eau. Ça n'a fait qu'attiser la haine et la rage de Jézabel. La détermination diabolique de cette vipère en sort renforcée. Désormais, ce sera pire qu'avant. L'échec est complet sur toute la ligne. C'est assez. Un seuil critique vient d'être franchi. Le but de la vie de Élie, qui était là de ramener Israël à Dieu, ce but-là n'a pas été atteint. Donc, Élie dit, je peux rien à faire ici, j'ai manqué mon coup. Il voit son impuissance qui égale l'impuissance de ceux qui l'ont précédé. Alors il se dit, à quoi bon vivre? Pour voir plus longtemps le péché du peuple sans pouvoir y remédier? Pour éprouver une telle douleur, il faut qu'Élie ait fait de la cause de son Dieu l'unique intérêt de sa vie. Il espérait un réveil spirituel de la nation, mais voilà que sa tête est remise à prix. Il y a une petite distinction assez importante à faire ici, et que le texte va nous donner. Bien-aimé, le fruit de l'œuvre de Dieu peut être vu uniquement par les yeux de la foi. Les frontières de l'œuvre de Dieu
coïncidait, selon Élie, avec les frontières de son propre travail. Point. Si je manquais mon coup, Dieu manquait son coup. C'est la grande confusion dans laquelle l'incrédulité l'a conduit. Maintenant, il a l'impression d'avoir échoué dans sa mission. Il imagine que Dieu lui-même a échoué. Et ça m'a peut-être déjà arrivé de penser comme ça. Vous êtes dans l'assemblée, vous chantez avec les autres, soit dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redit sans cesse que Christ est vainqueur, et vous pensez à toutes vos misères et vous dites, allégresse, vainqueur, il me semble que c'est pas tellement ça que je vis. Et l'Église ne grandit pas vite, il y a tout le temps des problèmes. Vous voyez, le fait de parler comme un prophète, même quand on chante, et de vivre quoi dans le cœur, ça peut être une fuite, un refuge. Voyez-vous, la foi ne renferme pas les œuvres du Seigneur dans les limites étroites de nos propres forces et de nos petites perspectives bien limitées. La foi sait très bien que l'œuvre de la grâce de Dieu ne se termine pas quand nous sommes rendus à la limite de nos forces. Et que Dieu et son dessein ne périssent pas si nous périssons dans la bataille. Si nous chutons devant les forces opposées au Seigneur, ça ne veut pas dire que la cause du Seigneur est perdue. Dieu ne tombe jamais à côté de son trône. La foi sait très bien et se souvient qu'en réalité, la situation n'est jamais aussi désespérée qu'on le pense. Parce qu'on a tous vécu probablement des situations désespérées. L'œuvre de Dieu va toujours rencontrer de la résistance, mais Dieu a toujours plus d'alternatives que nous le pensons. C'est la partie qu'on a tendance à oublier. Dieu œuvre de bien des manières différentes. Nous devons toujours garder confiance que les plans du Seigneur ne peuvent pas être annulés par les humains. Aucun de nous n'est indispensable. Ça, on répète ce qu'on a déjà entendu. On voit partir un de nos proches qui est un héros comme Élie dans l'œuvre du Seigneur. Et Dieu a des stratégies que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas anticiper. Avec Dieu, tout est possible. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Nous avons lu au verset 3, Élie voyant cela. C'est comme si Élie a décroché son regard du Seigneur et l'a accroché au message de Jézabel. Le décrochage du regard est la cause fondamentale de son effondrement. Ça nous rappelle un autre épisode. Vous vous rappelez de l'apôtre Pierre qui dit à Jésus, il dit, « Ah, c'est beau marcher sur les eaux, est-ce que je peux aller te rejoindre? » Et tout à coup, voyant que le vent était fort, Pierre eut peur et commença à s'enfoncer. Il ne regardait plus à Jésus. Hein? Voyez. C'est pas interdit d'avoir peur. C'est pas là qu'est le problème. C'est ce qui s'est passé ensuite dans l'esprit d'Élie, au niveau de son regard intérieur en quelque sorte. C'est ça qui est important. Durant toutes ces années d'exil au torrent de Kérit, parce qu'il a passé des années en dehors d'Israël, puis chez la veuve de Sarepta, ce qui veut dire en Sidon, il semble bien qu'Élie avait appris à discipliner son regard intérieur pour que, en dedans de lui, il continue à regarder au Dieu fidèle et non pas sur les circonstances. Mais la fuite d'Élie au désert et sa prière de désespoir sous l'arbre, sous le genêt, révèlent un regard intérieur à la fois prisonnier de la glu des circonstances et dangereusement figé sur lui-même. Le moulin à café est en marche et Élie broie du noir. Il ne voit que du noir. Qui ici peut dire qu'il n'a jamais vécu un moment dans sa vie où il s'est dit, là, j'en ai plus qu'assez, ça va faire, je suis rendu au bout du rouleau,
J'ai atteint mon quota. Apprenons que personne n'est à l'abri du découragement personnel. Personne. Élie, hier encore apparemment solide comme le roc, est le jour suivant écroulé sous un genêt, l'âme en lambeaux, implorant la mort. Le chevalier du Seigneur sans peur et sans reproche, tout juste sorti d'une joute historique sur le mont Carmel, est subitement désarçonné, jeté à terre, mort dans le sable du désert. Quel changement soudain de cap et d'ambiance. Mais ça nous est donné, ce texte-là. Le Seigneur nous l'a donné. Ça se termine pas là. Ça nous est donné pour une raison. Dans les combats que nous livrons aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester debout sur nos pieds sans regarder à la victoire d'un autre, à la victoire de notre grand leader Jésus, et sans nous rappeler son cri, son grand cri de victoire, tout est accompli. C'est vrai que le combat est intense, furieux, épeurant par moments, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse. Ça fait peur. Mais avec Jésus, nous allons triompher de tous les ennemis. Et sa grâce nous suffit. Quiconque veut fuir le champ de bataille après ce que nous avons entendu et vu à la Pentecôte est encore plus coupable qu'Élie. Une telle personne n'accorde pas l'attention requise à la grande victoire de Jésus. On n'a pas fini encore notre passage. Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec Élie? Nous lisons les versets 5 à 8 qui nous apprennent que l'endroit qu'Élie avait choisi pour mourir, il dit, voici l'arbre qui va me servir d'épitaphe. Le Seigneur le transforme en oasis pour le restaurer. Élie avait prié pour mourir. En réponse, Dieu dresse une table devant lui. Dieu lui ordonne de manger et de boire. Un ange qui est devenu un cuisinier cordon bleu est à son chevet. Et du sommeil, de la nourriture, encore du sommeil, encore de la nourriture. C'est le premier traitement prescrit par le divin médecin pour retaper son serviteur défaillant. Bien, je finis dans 2 minutes, là. Bien que sa prière soit née d'une certaine incrédulité, l'Éternel ne punit pas Élie. Élie reçoit une réponse, mais pas la réponse qu'il espérait. Apprenons que le refus de Dieu d'exaucer certaines de nos prières, c'est aussi une réponse. Et parfois, ce refus contient plus de grâce qu'une réponse positive à nos requêtes. Élie reçoit ici la grâce de ne pas être exaucé. Oui, c'est une grâce de ne pas être exaucé, parce que dans sa prière, il avait abandonné la solide fondation qui est la parole de Dieu. La présence de l'ange à son chevet, avec ce genre de service à la chambre, c'est comme une lettre dont le message est « Élie, ne te crois surtout pas abandonné. Je suis là, où tu t'es enfui, où tu t'es caché, et j'ai pas cessé de t'aimer, je m'occupe de toi, et je signe ton Dieu fidèle. » Ce message d'amour est la première riposte du Dieu souverain au message assassin de Jézabel. Qu'est-ce que Dieu va faire avec Élie par la suite? Il va falloir revenir pour voir les versets 9 et suivants. Parce que vous voyez qu'on a affaire à 2 personnes qui ont 2 plans. Dieu et son prophète. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.